C'est Enzo des Rebuts du Catch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et on va ouvrir la 6ème case du calendrier de l'Avent. Vous avez déjà peut-être deviné quel match je vais parler et c'est sûrement la vidéo que vous devez le plus attendre parce qu'en tout cas pour moi personnellement c'est le meilleur match de l'année, toute promotion confondue. Là je peux le dire, c'est le meilleur match de l'année. C'est Kofi Kingston qui nous fait une Road to WrestleMania incroyable en explosant tout, vraiment en explosant tout, une star power incroyable. Et là la WWE avait réussi à créer une vraie star en Kofi Kingston face à un gros heel. Et cette histoire elle est parfaitement racontée et c'est là où ce match est pour moi le meilleur match de l'année. C'est qu'on a une histoire parfaite, une histoire parfaitement racontée et surtout une histoire logique. Daniel Bryan, 2014, s'est battu contre Triple H, puis est allé en main event de WrestleMania pour gagner le titre. Daniel Bryan. Et là aujourd'hui, il fait la même chose. Aujourd'hui, il est passé du côté de Triple H et Kofi Kingston est un peu le renouveau Daniel Bryan. Pour moi, vraiment, il faut mettre en parallèle ces deux rivalités, la rivalité Daniel Bryan, autorité, et la rivalité Kofi Kingston, autorité. Parce que Bryan a pris, donc en 2019, Bryan a pris la place du méchant qui était contre lui en 2014. C'est ça toute l'intérêt de l'histoire. C'est pour ça que cette histoire a autant fonctionné avec moi. Pourtant j'avais énormément de mal avec le Kofi Mania au début. J'avais beaucoup de mal à m'investir en Kofi Kingston que j'ai jamais trouvé ouf. Même si c'est un très bon catcheur et qu'il le méritait, j'ai jamais vraiment réussi à avoir cet amour pour Kofi Kingston comme je l'ai eu lors de cette Road to WrestleMania. Mais tout a commencé à Elimination Chamber où on a eu un super match et une super finale entre Kofi Kingston et Bryan. Je me suis dit Kofi Kingston va réussir et à la fin les applaudissements, la réaction que les gens s'est mis, la réaction que Kofi a générée, et je perds mes mots tellement que c'était incroyable, la réaction que Kofi Kingston a générée après Elimination Chamber était incroyable pour que je passe à côté de ce gros WrestleMania moment qu'on allait vivre. On a vécu un match parfait, d'une vingtaine, trentaine de minutes, même je dirais, entre Daniel Bryan qui est un génie de la technique, un génie de la brutalité, un génie du ring tout simplement. Il n'y a pas de mots, ce match est un chef-d'œuvre parce que Bryan est là, parce que Bryan a durement travaillé pour faire passer ce match comme un chef-d'œuvre. Il a réussi à donner de l'intérêt à Kofi Kingston qui en avait besoin alors que New Day mourissait. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. New Day était en train de mourir. En tout cas, c'était mon avis à ce moment-là. New Day, c'est un moment où beaucoup de fans avaient du mal avec New Day et que c'était pas forcément au top de l'affiche. Et là, Kofi Kingston a pris la place de Ali. Je sais pas si ça aurait été mieux avec Ali. Je sais pas si c'est vraiment à cause de cette blessure de Ali que Kingston a pris cette place. J'ai l'impression que sans Ali, Kofi Kingston n'aurait pas eu ça. Et est-ce que ça aurait été mieux avec Ali ? On l'aurait jamais su, peut-être que oui, peut-être que non. Moi je pense que oui, ça aurait peut-être été mieux avec Ali. En tout cas, l'après WrestleMania aurait été peut-être mieux géré avec Ali et le match aurait peut-être encore supérieur. Rien que le match là est un chef-d'œuvre. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont réussi à écrire l'histoire. Et est-ce que les gens auraient été autant derrière Ali si ça aurait été Ali à la place de Kofi Kingston? C'est là la question. C'est là la question. Est-ce que les gens auraient été autant derrière Ali que Kofi Kingston? Parce que c'est pas le match qui fait ça, c'est pas l'après-mania qui fait que ce match est le meilleur match de l'année. C'est l'histoire, c'est Kofi Kingston, c'est le mec, il est là depuis 9 ans, le mec se bagarre depuis 9 ans dans la même compagnie et aujourd'hui il va avoir son WrestleMania moment face à Daniel Bryan, un des meilleurs catcheurs in ring qui existe sur cette planète. Voilà, ce match est le parfait exemple de ce que la WWE peut produire
en 2019. On en a longuement discuté dans les revues hebdo, très souvent, et moi j'en ai longuement discuté sur Twitter. Moi j'ai un peu de mal avec les gens qui critiquent facilement la WWE, parce que la WWE, ce qu'ils savent faire, c'est nous mettre des gros matchs quand on en a besoin, et mettre des petits matchs très bons quand même, quand on en a besoin. Moi je suis partisan du pourquoi faire des bons matchs toutes les semaines, faire des 5 étoiles toutes les semaines, parce qu'à un moment, le 5 étoiles n'aura plus autant d'intérêt que quand ce 5 étoiles aura lieu lors d'un gros show. C'est l'exemple parfait, ce match. Ce match, pour moi, c'est un 5 étoiles. J'illustre avec des étoiles, même si c'est pas forcément le mieux pour moi, mais en tout cas c'est le mieux pour illustrer pour vous. Mais ce match, pour moi, est par exemple un 5 étoiles. Si on aurait ce match à tous les pay-per-view, est-ce que vraiment ce match serait sorti du lot, ou est-ce qu'on l'aurait oublié comme des matchs 4 étoiles que je vais vous citer, comme des matchs 4 étoiles qu'on voit très souvent dans les pay-per-view. Je pense à AJ Styles Ricochet qui n'est même pas dans ce top, il se lance alors qu'il était très bon, que c'était facilement un 4 étoiles. Par exemple, là, on a un 5 étoiles. La double, voilà, je dis bien, j'utilise les étoiles pour imager, mais voilà. Là, on a un très bon match. La double l'ont très bien fait. Et la double, je pense que leur force, pour moi en tout cas, c'est de savoir gérer. Je prends l'exemple de AEW, mais de faire des gros matchs toutes les semaines, bah moi ça m'aide pas, parce que je suis là, je fais un gros match, un gros match, un gros match, un gros match. Ouais, bah quand ils vont me sortir un gros match, en fait, un plus gros match, j'aurais moins d'intérêt que si ça serait des petits matchs très bons quand même, mais des petits matchs très bons, des petits matchs très bons. Et ensuite au pay-per-view des gros matchs, ou alors pour moi les 5 étoiles, pareil, c'est toujours la façon de vous imager. Les 5 étoiles devraient sortir que 1, 2, 3, 4 fois par an maximum, et pas plus. C'est ma façon de penser, on a tous sa façon de penser, et ce match pour moi est la définition parfaite de ce que je pense. C'est que la WWE, qui nous habitue pas à des matchs 5 étoiles tout le temps, quand il nous habitue à un match 5 étoiles, ben on le ressent. Et là c'est la preuve, ce match serait passé à la trappe si on en aurait eu d'autres les mois qui ont suivi, et les mois qu'il y avait eu avant la retour de WrestleMania ou l'après-Mania. Voilà. Si on aurait eu des matchs aussi bons, voilà, non. Ce match, comme je vous l'ai dit, c'est pas le in-ring qui fait tout, c'est l'histoire, c'est ce WrestleMania moment, ce babyface qui bat le gros méchant heel, qui est là depuis des mois et des mois au règne de SmackDown, qui nous a offert un règne incroyable. Hein. C'est la fin du règne de Daniel Bryan, mais le règne de Daniel Bryan, il est excellent. Elimination Chamber, Fastlane, hein, Daniel Bryan contre Ali, contre Kevin Owens, qu'on en parlera sûrement, je pense, hein, je vous le dis comme ça, mais on en parlera sûrement parce que c'est un de mes matchs, personnellement, un de mes matchs préférés de l'année. Je vais beaucoup le dire, hein, tout au long de ce mois, je vais beaucoup le dire, un de mes matchs préférés de l'année. Celui-là étant mon préféré, je pense que le deuxième, facile, et Adam Cole Gargano, et le troisième serait Daniel Bryan contre Ali, contre Kevin Owens, qui a été incroyable. Il y a eu des Daniel Bryan, AJ Styles. Voilà, juste incroyable ce run de Daniel Bryan. Et là, ce run est cassé par Kofi Kingston. J'ai mis longtemps à m'imaginer que Kofi Kingston avait le titre. J'ai mis très longtemps à me dire Kofi Kingston a le titre double autour de ses hanches. Il est champion principal de SmackDown. Malheureusement, l'après-Mania a été très mal booké pour plusieurs points qu'on pourrait revenir en fin d'année, plus tard, ou même l'année prochaine. Pourquoi le règne de Kofi après Mania n'a pas été aussi bon, moi je sais pas, mais en tout cas ce que je vois c'est le concret, et le concret c'est que le match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston a été un des meilleurs, parce qu'il a été parfaitement raconté, parce qu'il a été parfaitement exécuté entre les deux catcheurs. Voilà, Bryan, je t'aime, et WWE, c'est pour ça que je vous aime, c'est pour ça que moi je regarde toujours de la WWE, c'est pour ça que j'ai envie d'être surpris par la WWE, j'ai vraiment envie d'être surpris, et là c'est l'exemple parfait de la surprise. Un match exceptionnel pour une storyline exceptionnelle. C'est ce que la WWE savent faire. Oui, ils savent pas faire que des segments avec Roman Reigns en mode chien. Non, la WWE savent faire de très bons matchs tout de même. Et là, c'est l'exemple parfait. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce match aujourd'hui. Voilà pour ce 6e jour du calendrier de l'Avent. On se retrouve demain pour vous avec Cody. Quel match, je ne sais même pas moi. Et après-demain, on se retrouve pour une autre vidéo où je vous parlerai d'un match de catch français. Et bien sûr, on va se quitter là-dessus. On se retrouve après-demain. Bonne zaï. Et bien sûr, comme on dit chez nous, soyez curieux. Allez, bye.